Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos. Salut à tous les fans de Novla. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo assez triste qui parlera des derniers moments et de la dernière interview de Lorena Roja. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Vous serez surpris. Lorena Roja est décédée le 16 février à l'âge de 44 ans à Miami. Quelques mois après le 4e anniversaire de la mort de l'actrice mexicaine Lorena Roja, sa sœur Mayra Roja a révélé les détails des derniers mois de la vie de l'interprète. Lorena est décédée le 16 février 2015 à Miami après avoir perdu la lutte contre le cancer peu de temps après avoir adopté sa fille Luciana. Mayra Roja a accordé une interview à l'émission « La Minute qui a changé mon destin » et a parlé avec l'animateur Gustavo Adolfo Infante de la maladie qui a tué l'actrice dans des romans tels que « Le corps du désir »,« Pecado a genoux », entre autres. Mayra a déclaré que sa sœur a découvert qu'elle avait un cancer lorsqu'elle a subi des tests médicaux pour déterminer si elle pouvait être mère. C'est alors que les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du sein. Selon son histoire, sa sœur voulait être mère et, à ce moment-là, elle n'avait pas de partenaire, alors Lorena m'a dit « Je vais faire toutes les études nécessaires pour déterminer si j'étais en parfait état pour pouvoir acheter du sperme quand même, parce que je veux être maman ». Après les examens, le médecin a dit « Il y a quelque chose ici que nous n'aimons pas » et c'est de cette manière que les deux ont reçu la nouvelle de la maladie qui avait attaqué le corps de Lorena Roja qui à l'époque n'avait que 35 ans, et avec lequel a combattu pendant 9 ans. Mayra Roja a également déclaré que les deux cachaient des détails sur la santé de Lorena à sa mère. Soudain, ma sœur m'a parlé et m'a dit j'ai un rendez-vous et peut-être qu'aujourd'hui je ne quitterai pas l'hôpital, parce que je me sens faible avec mes défenses, mais ne le dis pas à ma mère et nous avons dû nous taire. Mais la dernière fois qu'elle m'a dit de ne pas le dire à ma mère, c'était la dernière fois qu'elle était à l'hôpital, se souvient-elle. Elle a reconnu qu'elle n'avait jamais vu sa sœur s'effondrer, et ne pouvait donc pas raconter à quel point il était douloureux pour Lorena de recevoir la nouvelle qu'elle avait un cancer et de constater que les traitements ne fonctionnaient pas. Elle a également donné des détails sur la propagation du cancer dans le corps. Il a d'abord attaqué le sein, d'être un stade 0 il est devenu un stade 3, puis tout a dû être enlevé. Il est resté là pendant longtemps et ensuite il est allé jusqu'à l'os, où heureusement, la maladie n'a pas décollé ni s'est propagée, mais finalement il a atteint le foie de Lorena Roja et ensuite nous ne pouvions plus y faire face, a déclaré sa sœur. Au cours des 3 dernières semaines de la vie de Lorena Roja, l'actrice avait de la morphine connectée à un appareil qui lui administrait ses médicaments. Il y a eu un inter qu'ils ont commencé à espacer et cela nous a donné l'espoir que tout allait mieux, a-t-elle déclaré. Mais ce n'était pas le cas et finalement Lorena est décédée le 16 février 2015 à l'âge de 44 ans à Miami. Avant que Lorena ne perde la vie, Mayra avait déjà accepté sa mort et avait promis de prendre soin de Luciana, la fille que Lorena a adoptée en 2013. Puis elle a parlé avec sa sœur et lui a dit « Vas-y doucement, ici ne va plus arriver que la seule chose que vous voulez, c'est que la fille se porte bien, allez-y doucement ». Selon ses mots, il n'y avait rien d'autre à dire. Malgré sa maladie, Lorena rêvait de voir sa fille grandir et n'avait jamais envisagé la possibilité de ne pas appartenir à la vie du mineur. Mayra, qui a actuellement la garde complète de Luciana, a déclaré que sa sœur ne lui avait jamais confié la tâche de prendre soin de la fille qu'elle avait adoptée, parce que c'était, comme se vaincre. Lorena Roja a accordé une interview à la fin du mois de novembre 2014, lorsqu'elle s'est rendue rapidement à Mexico pour faire du casting à Televisa San Ángel. C'était pour la telenovela Amor.
L'actrice vit depuis une décennie à Miami, en Floride, où, en plus de cultiver sa carrière, elle a affronté avec un courage admirable les assauts du cancer qui la tourmente depuis 2008. 16 ans ont dû s'écouler pour qu'il retourne à la Dream Factory en tant que plan de travail après avoir participé à L'âme n'a pas de couleur. L'audition a été une expérience inoubliable, puisqu'elle s'est déroulée au Forum 4, là où, en 1996, elle a joué dans la telenovela Canción de Amor aux côtés d'Eduardo Capetillo. Lorena nous a parlé de cela et d'autres problèmes lors d'un entretien téléphonique dans lequel elle a confirmé qu'elle était en meilleure santé que jamais, heureuse de sa fille Luciana et des projets de mariage. Le journaliste pose la question. Qu'avez-vous ressenti en arrivant dans l'entreprise qui vous a vu naître artistiquement il y a 24 ans? Lorena répond. Très riche. Quand je suis arrivée, j'ai même dit à mon compagnon, c'est agréable d'entrer et retrouver la même odeur et ressentir des picotements dans le ventre lorsque vous entrez dans les forums. Pour moi, cette carrière est ma passion, mon dévouement. Ce n'était jamais une mode, loin de là, c'est quelque chose dont j'étais très conscient depuis l'âge de 10 ans lorsque j'ai décidé d'être actrice. Ensuite, j'ai été ravie de retrouver des amis de l'équipe de production, caméra, éclairage, qui m'ont réservé un très bel accueil. Ils m'ont encouragé et m'ont souhaité bonne chance. J'apprécie le vote de confiance qu'ils m'ont accordé. Le journaliste pose la question. Comment va la santé? Très bien, je me sens mieux que jamais. Je suis dans mes bilans comme toujours, je fais des examens plus détaillés pour que tout se passe de façon spectaculaire. Également très méticuleuse, si le médecin m'envoie un médicament, je le prends. Si je n'ai pas besoin de les prendre, je me repose. Je suis une très bonne fille dans cet aspect, je me comporte bien. Quoi qu'il en soit, ma vie est plus remplie que jamais et j'ai encore beaucoup à donner. Beaucoup de bonnes choses arrivent. De plus, je suis une personne qui ne se lasse pas, qui pense toujours à créer, produire, et quelle meilleure preuve que de le prouver. Je viens de faire un feuilleton, une mini-série, d'enregistrer un album pour enfants et maintenant en vue de rester dans cette production. Le journaliste pose la question. Sentimentalement, comment vas-tu? Votre partenaire, Georges Monge, est-il d'accord pour que vous veniez travailler au Mexique si l'offre est acceptée? Lorena répond. Oui, cela me soutient beaucoup. En fait, il veut aller au Mexique parce qu'il l'aime beaucoup. Alors il me dit que ce serait génial si ça arrive. Bien sûr, il ne quitterait pas l'entreprise qu'il a créée à Miami, il allait et venait comme moi. C'est que nous ne restons pas immobiles, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux horizons et je sais que maintenant nous allons très bien le faire. Le journaliste pose la question. Suivront-ils leur projet de mariage? Lorena répond. Oui, mais nous avons dû les reporter car le projet récent a été présenté qui m'a pris beaucoup de temps. Puis la visite de ma fille est venue au Mexique pour que la famille puisse la rencontrer, son premier anniversaire, et maintenant, nous parlons de la possibilité de franchir cette étape suivante, qui est très importante en couple. Mais bon, voyons si dans peu de temps nous leur donnerons la nouvelle. Une pensée pour ces femmes qui souffrent de cette maladie. Et à ma mère qui est partie de la même maladie. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos.